Hello famille, soyez la bienvenue à notre rendez-vous de restauration pour ce mois de février. Oui, c'est vrai, nous sommes déjà en février et pour ce deuxième mois de l'année 2025, la parole du Seigneur nous dit en 1 Roi chapitre 6, le verset 11 à 13, que le roi Salomon avait entrepris de bâtir la maison de l'Éternel et il débutait les travaux de construction pendant le deuxième mois de l'année. Quand il eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, l'Éternel s'adressa à lui en ces mots que je lis. Tu es en train de bâtir ce temple pour moi. Eh bien, si tu te conduis conformément à mes lois, si tu agis selon les règles que je t'ai données, si tu t'appliques à obéir à mes commandements, alors je réaliserai la promesse que je faite à ton sujet lorsque j'ai appelé ton père David. Je viendrai demeurer dans ce temple parmi les Israélites et je n'abandonnerai jamais Israël, mon peuple. Alléluia. Alors ma prière pour chacun d'entre nous pour ce mois de février, c'est que pendant que l'Éternel nous accorde la grâce de bâtir son temple que nous sommes, qu'il nous conduise dans ses pas, qu'il nous donne d'agir selon ses voies et d'appliquer notre cœur à sa sagesse afin d'obéir à ses commandements. L'Éternel a dit à Salomon, pendant que tu seras en train de faire ces choses-là, moi l'Éternel, je réaliserai la promesse que j'ai faite à ton sujet et je viendrai demeurer dans le temple que tu es et je ne t'abandonnerai jamais. Quelle promesse l'Éternel t'a faite en cette année? Ou encore, quelle parole prophétique a-t-il déclaré sur ta vie en cette année 2025? Il a dit en Ésaïe 62, le verset 1, que pour notre amour, il ne se taira point. Il ne prendra ni de repos jusqu'à ce que paraisse notre salut comme l'aurore et notre délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors frères et sœurs, pour ce mois de février, attelons-nous à observer, à suivre les instructions de Dieu et que ses promesses sur nos vies se matérialisent et qu'il demeure dans le beau temple que nous sommes et que sa droite soit constamment avec nous au nom de Jésus. Amen. Alors pour toi qui me visites pour la toute première fois sur cette page, sois la bienvenue. Je suis Aïlé Valérie et tu es à notre rendez-vous de restauration. Il y a cette histoire dans la Bible de cette femme mariée nommée Anne qui n'avait point d'enfant. Et ce manque dans sa vie-là était utilisé par sa coépouse pour l'humilier à chaque fois que l'occasion se présentait. Et une année comme celle-ci, versée par son vécu, elle fit un vœu à l'Éternel dans sa prière en disant, « Si tu daignes me donner un fils, je m'engage à te le consacrer pour toujours à ton service, et ses cheveux ne seront jamais coupés. » Dans le courant de l'année, Anne devint enceinte et enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, qui signifie exaucé de Dieu. Après le sévrage de Samuel, son fils, Anne et son mari allaient accomplir le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Et Anne dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 1 à 3 que je lis, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de vos bouches, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Alléluia. L'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui voit tout et par lui sont pesées nos actions dans une balance. Anne nous donne un caractère intime et profond à adopter qui est primordial dans notre marche avec Dieu. Pour ce mois de février, il s'agira pour nous de connaître le nouveau de notre marche avec Dieu. Beaucoup d'entre nous ont une relation avec Dieu. Nous lisons la Bible, nous allons à l'église, nous participons à des réunions de prière, mais ça s'arrête là. Pour cette saison 2025,
Une porte est ouverte au-devant de nous. Et pour que nous parvenions à porter notre couronne de restauration, et Dieu est en train de dire à quelqu'un que je désire plus que ça. Bien-aimés, nous devons dépasser le niveau d'être informés à propos de Dieu vers celui de le connaître. Dieu nous a créés pour avoir une glorieuse relation, communication avec nous. Son désir pour nous, c'est que nous allons à un niveau plus profond que celui de lire la Bible, en devenant son intime et en étant un avec lui, c'est-à-dire être synchronisé avec son cœur et son esprit. Notons que c'est en lisant la parole de Dieu qu'on connaît sa pensée. Mais en s'asseyant à ses pieds, on connaît son cœur. Le roi David nous dit, dans le psaume 27, le verset 4, « Je ne demande qu'une seule chose au Seigneur. Cette chose-là, je la désire vraiment, ardemment. C'est de rester dans toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. » Alléluia. Désirer Dieu, demeurer dans sa présence, jouir de son amitié, guetter sa réponse est égal simplement à avoir une intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu est une source de puissance. Plus notre communication avec lui est intime, plus nos vies sont puissantes. En effet, nous avons tendance à ressembler aux personnes que nous fréquentons régulièrement et à nous comporter comme elles. C'est pourquoi si nous passons plus de temps avec Dieu, nous finirons par lui ressembler plus, de plus en plus. 1 Samuel chapitre 1 verset 12 nous dit que Anne restait pendant longtemps dans la prière devant l'Éternel. Pourquoi faire? Pas seulement pour lui demander des choses, mais pour cultiver son intimité avec Dieu, pour mettre de l'ordre dans ses pensées, dans sa propre personne, sur son passé, sur son avenir et même sur ce qu'elle savait de Dieu. Dieu ne veut pas nous laisser dans une misère mentale, le concernant et nous concernant. Il veut que nous croissions dans l'esprit de sagesse, de conseil, d'intelligence, de force, de connaissance et de crainte de lui. C'est pourquoi il est toujours désireux que nous changeons de l'intérieur, car l'ennemi n'a pas peur d'un chrétien qui va à l'église, mais plutôt d'un chrétien qui marche avec Dieu. Frère, sœur, à quel niveau de la marche avec Dieu es-tu? Au niveau relationnel, au niveau communication simple ou au niveau de l'intimité? Le Seigneur voudrait que nous puissions être un avec lui. Tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et pour y arriver, nous devons cultiver, nous devons éviter plutôt 3 choses qui ralentissent notre intimité avec Dieu. 1. Avoir un cœur découragé. 2. L'intimité avec le monde. Et 3. L'arrogance. Quand nous sommes amis du monde, remplis d'arrogance et d'amertume, quand nous perdons les bonnes attitudes et les bonnes aptitudes, ainsi que la motivation pour avancer en eau profonde avec Jésus, les montagnes deviennent trop élevées au-devant de nous. Les vallées trop sombres au-devant de nous. Et les batailles sont rudes pour nous. L'Éternel a adressé ses paroles à Josué quand il avait choisi pour succéder Moïse. Il a dit à Josué, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi. Prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il savait que son serviteur, Josué, aura à combattre des féroces batailles. Il ne voulait pas qu'il se détourne de lui. La clé pour surmonter le découragement, l'intimité avec le monde, l'arrogance, c'est de se souvenir des promesses de l'Éternel et de les faire siennes. Si nous sommes au niveau de l'intimité avec le Seigneur,
nous parvenons à avoir confiance dans les promesses qu'il nous a données dans la révélation de sa parole. Et ces promesses s'accompliront que nous soyons témoins dans cette vie ou pas. Famille, nous sommes à la fin de notre rendez-vous de restauration pour ce mois de février. Et à cette promesse que l'Éternel a faite à Israël en disant, en Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Je déclare et je prophétise sur la vie de quelqu'un en ce mois de février. Tu n'as pas à craindre, ni à promener des regards inquiets durant les 28 jours du mois de février. Car la main de l'Éternel, la main de notre Dieu te conduit dans une marche intime avec lui au nom de Jésus. Tout au long de ces 28 jours de février, le découragement ne sera pas ta portion. L'arrogance fuira loin de toi. Tu verras le secours et le soutien de l'Éternel venant des 4 vents pour te donner de triompher dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Soyons bénis. Excellent mois de février à tous.